Bienvenue dans ma tiny. Donc ici on a le salon avec un vrai canapé. On a un petit poêle de 4 kW, tout petit. La cuisine. Alors ici on a le four, ici la machine à laver et le frigo. La mezzanine de rangement d'un côté et la mezzanine pour dormir de l'autre. Dans la salle de bain on a les toilettes sèches. Voilà, donc on installe les copeaux à côté. Hop, on a le seau. Un petit cocon de 16 mètres carrés posé sur 3000 mètres carrés de terrain. C'est la nouvelle habitation de Clélie. Un choix pour vivre en accord avec la nature et réduire son impact sur l'environnement. J'ai à l'intérieur de la tiny un panneau électrique comme dans toutes les maisons normales, 220 volts, tout va bien. J'ai un onduleur qui permet de faire ça avec une batterie et tout ressort par ici, par les fils que vous voyez là. Et de là vont être raccordés 3 panneaux solaires. Ces 3 panneaux solaires-là vont permettre d'alimenter un frigo, une machine à laver, un four. Alors la machine à laver et le four, pas en même temps, pas le même jour. Recharger les appareils habituels, téléphone portable, ordinateur. Pour l'eau chaude et la cuisson, le gaz fera l'affaire. Quant à l'eau, raccordement comme dans une maison normale, on va enterrer et ça arrivera ici. Par contre, pour la sortie, pour les eaux grises, j'ai fait un choix d'installer une microstation en phytoépuration. un système de filtration à base d'algues, mais surtout portable, car le vrai souci de la tiny, ce n'est pas sa taille, c'est son poids. Et le poids, c'est d'abord le problème de David, le constructeur. La remorque est homologuée avec une carte grise pour pouvoir rouler sur les routes européennes avec un poids maxi de 3,5 tonnes. Donc quoi qu'il arrive, une fois que le chargement sera terminé, puisque la tiny house est considérée comme un chargement sur la remorque, on ne doit pas dépasser 3,5 tonnes pour pouvoir rouler sur la route. David doit donc peser chaque pièce et utiliser du bois léger et très sec. On a ici donc tous les matériaux de construction qui sont essentiellement des épicéas et des sapins des forêts locales, des Hauts-de-Vosges, puisque plus le bois pousse dans les Hauts-de-Vosges, plus il pousse lentement et plus il est dense. Rien à voir avec un mobil-home. La tiny, c'est une vraie maison avec des normes de construction et une vraie isolation. En ossature, on a environ 10 cm de bois ici, juste derrière ce lambris-là, et on comble cet espace de 10 cm par un isolant au choix. Voilà. En l'occurrence, on a ici de l'isolant en jean recyclé, qui a un pouvoir isolant quasiment équivalent à une laine de verre classique. Mais la maison mobile a une liberté limitée, car il faut bien lui trouver un terrain pour la poser. Il y a des règles pour les camping-cars, pour les caravanes, pour les yurts, pour les tipis, mais pas pour les tiny puisqu'on est considéré comme une remorque avec un chargement de bois. Moi, j'ai eu de la chance d'avoir un maire assez porté sur l'écologie et le paysage. Résultat, Clélie est installée pour 3 ans sur cette terre agricole des Hauts-de-Bussan. Voilà, je me réveille avec ça tous les matins.